marche vers le ciel. Tous mes soucis et mes fardeaux, je me remets à toi. Merci Seigneur Jésus-Christ de cette belle chanson que nous venons d'écouter. C'est par la force de cet tonnerre que nous irons au ciel. Amen. Amen. Car c'est là où la foi de l'enlèvement y manifeste. Amen. Amen. Donc, c'est pour moi un privilège de se retrouver encore ce matin avec ma famille tout autour de la parole divine. Donc, je vous dis mes salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ, à ma famille et à tous. Amen. Voilà. Donc, nous voulons encore continuer notre enseignement. Donc, comme tout constructeur, tout maître d'œuvre, tout ouvrier, tout maçon, quand il construit sa maison, il y a des coins, c'est-à-dire des angles. C'est-à-dire que les enseignements qui vont suivre là, ça sera un peu dur, c'est-à-dire qu'il est un peu consistant. Donc, il faut avoir un estomac afin de y consommer ça. Amen. Amen. Voilà. Donc, dans la vidéo passée, j'avais dit que quand Dieu chassa Adam dans l'Éden après avoir commis le péché avec sa femme et sa femme Ève, Dieu leur a fait sortir dans le jardin d'Éden. Vous écoutez ça? Amen. Et quand ils sont sortis, Dieu plaça des chérubins protecteurs. Amen. Avec des épées flamboyantes, afin de garder l'arbre de vie. Amen. Amen. Et à l'époque de Moïse, le serviteur de l'Éternel, le prophète, le libérateur, en son jour, quand il a fait sortir le peuple du pays d'Égypte, Amen. Arrivé dans le désert, Dieu dit à Moïse de construire un temple selon le modèle qu'il voyait au ciel. Amen. Mais ce temple-là a été décortiqué en 3 parvis. Vous écoutez ça? Il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint et le saint des saints. Amen. Mais ce qui est curieux, dans le saint des saints, il y avait l'arche de Dieu. Amen. Dans l'arche de Dieu, il devait y contenir les tables de la loi. Amen. Mais le couvercle qui devait couvrir l'arche de Dieu, il y avait 2 statues de 2 anges qui étaient face à face avec leurs ailes entremêlées l'un et l'autre sous forme d'œuvres d'art, des statues là. Pourquoi? C'était un témoignage. Amen. Voilà pourquoi l'idolâtrie, c'est ce que toi tu fais que Dieu ne t'a pas dit de faire. Amen. C'est des messages durs, mais soyez humbles de recevoir la parole. Voyez, quelqu'un peut être idolâtre en aimant sa femme plus que Dieu. Vice versa. C'est ça l'idolâtrie. Parce que c'est ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. Quelqu'un peut aimer le football plus que Dieu. Voyez-vous, c'est ça l'idolâtrie. Amen. Amen. Tu peux aimer ta voiture plus que Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Tu peux aimer l'argent plus que Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Voyez-vous, mais ce que Dieu nous dit de faire, cela lui regarde. Voyez-vous, c'est comme il a confirmé William et Marion Branham. Il s'est laissé photographier sur la tête. Les gens appellent ça l'idolâtrie quand nous mettons ces photos dans nos maisons. Non, monsieur, ce n'est pas par les efforts humains. Amen. Ce n'est même pas un chrétien qui a pris cette photo, ni un croyant, mais ce sont des sceptiques. Amen. Amen. C'est le studio Douglas aux États-Unis qui voulait critiquer William et Marion Branham. On va voir cela. Voyez, c'est juste des flashs d'informations que je suis en train de donner. Dites Amen. Amen. Voyez, quand Dieu dit à Moïse de faire l'arche, de construire l'arche, dans le sein des saints, ils ont mis 2 statues. Vous écoutez ça? Amen. 2 statues, mon frère. De 2 anges appelés les chérubins avec les épées, mais leurs anges étaient entremêlés. Des statues dans le sein des saints. Mais si toi tu étais entré là, tu appelais cela quoi? L'idolâtrie. Vous voyez, tu ne connais pas la parole. Mais c'était un témoignage que ce sont les 2 chérubins qui protègent l'arche qui est l'arbre de vie, la parole. Amen. Amen. Voyez-vous, arrivé encore devant la mer Rouge, toujours Moïse. Vous écoutez ça?
quand ils ont traversé la mer Rouge, mon frère et ma soeur, arrivé de l'autre côté, Dieu dit à Moïse de dire au peuple juif d'aller, avant que la mer se retrouve, c'est-à-dire se renferme encore, comme si c'était divisé en deux, elle dit, allez prendre les pierres du fin fond de la mer et prenez ces pierres, que chaque juif mette ça dans sa maison. Vous écoutez ça? C'est Dieu qui dit au peuple de prendre des pierres et de mettre ça dans la maison comme un témoignage. C'est-à-dire que quand ils auront des enfants, c'est à eux d'expliquer à leurs enfants que voyez-vous ces pierres, si on a mis ça dans nos maisons, parce que notre Dieu, quand nous étions coincés entre Pharaon et son armée et la mer Rouge, Dieu avait brisé, divisé la mer en deux et nous avons traversé la mer. Voilà pourquoi il nous a dit pour preuve de prendre les pierres qui sont enfouies dans la mer, au fin fond là-bas, et de mettre ça dans nos maisons pour un témoignage. C'est ainsi aussi que nous allons voir pour cette photo que le monde il parle, il critique n'importe quoi, ils disent, mais nous allons voir ça. Voilà pourquoi je vous ai dit que ce sont des choses dures. Il faut avoir l'estomac pour consommer. Amen. Parce que la parole dit que l'homme ne vivait pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire qu'on a besoin des estomacs qui peuvent contenir la vraie nourriture. Amen. Amen. Donc on va prier pour commencer notre réunion. Donc c'est toujours avec révérence et respect vis-à-vis de vous, vous les princes de Dieu. Amen. Amen. Voilà, donc lisons la parole. Dans Jean 15 à partir du verset 1. Amen. Amen. Il est dit ceci. Oh my. Il est dit ceci. Je suis le vrai cep. Amen. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Vous écoutez ça? Amen. Il le retranche. Amen. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Amen. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. 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 Écoute ça. Demeurez. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole. Amen. Amen. À cause de la parole, vous êtes purs. C'est la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Amen. Excusez-moi. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter beaucoup de fruits. Amen. Amen. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Amen. Amen. Je suis le cep. C'est Jésus qui parle, hein? Je suis le cep et vous êtes les sarments, toi et moi mon frère. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, ça veut dire que sans Jésus-Christ, hein, mon frère, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Si quelqu'un demeure, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Vous écoutez ça? Amen. Comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu. Amen. Amen. Et il brûle. Pour terminer, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. Merci Seigneur. Amen. C'est merveilleux d'entendre les paroles du Seigneur Jésus-Christ qu'il a dit dans Jean 15. C'est merveilleux.
Donc, on va prier pour commencer notre réunion. Éternel des armées, nous sommes reconnaissants de ta grâce divine ce matin, tel que tu nous as donné le souffle d'y vivre et de voir ce jour-ci avec la famille tout entière. Je suis reconnaissant pour cela. Reconnaissant aussi pour mon frère et ma soeur qui va m'écouter. Laisse que, oh Dieu, tu puisses les bénir en centuple. Mais dans toutes choses, nous voulons que toi, tu puisses être le commencement. Et ainsi que la fin. Voilà pourquoi nous dédions cette réunion entre tes mains et que tu sois l'invité d'honneur. Toi qui es le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu de Pierre, le Dieu de Paul, le Dieu d'Irénée, Colomba, Martin Luther, le Dieu des pentecôtistes, le Dieu de William et Marion Branham, tu es aussi mon Dieu. Nous t'invitons, écarte l'homme du chemin, laisse que tu puisses parler au travers du temps, des lèvres humaines, car nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu, nous avons aussi prié et demandé. Amen. 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 Et donc, j'ai besoin de votre attention parce qu'il y aura des choses de Dieu qui vont sortir ici. Mais c'est la parole. Amen. On a besoin de la foi. Les gens qui ont la foi pour croire la parole. Je ne parle pas aux incroyants, ni aux sceptiques, mais je parle pas aux incroyants plutôt, ni aux sceptiques, mais je parle à ceux qui ont la foi pour croire Dieu. Parce que nous sommes tous baptisés dans un seul esprit pour former un corps. Nous sommes dans le corps du Christ. Amen. Donc, écoutez ça. Il est dit dans le sermon, l'ange de l'Éternel, prêché par William Marion Branham, il dit ceci. Très bien. Dieu avait dit à Moïse quand il avait croisé, ôte tes souliers. Viens avec respect. Amen. C'est-à-dire que le synonyme que Dieu disait à Moïse, ôte tes souliers, c'est-à-dire que c'est un signe de respect. Car tu es sur une terre sainte. Amen. Il a vu cette colonne de feu. Vous écoutez ça? Moïse, un croyant comme toi et moi, mais un prophète, avait vu la colonne de feu. N'oublie pas que Hébreux 13:8 nous dit ceci, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire que si les croyants d'autant ont vu la colonne de feu, amen, ça veut dire quoi? Les croyants d'aujourd'hui, ils verront aussi la colonne de feu. Alléluia. Voilà pourquoi notre Dieu est un feu dévorant. La lumière, qui s'est laissée photographier sur la tête de William Marion Branham. Voilà pourquoi c'est un témoignage pour nous et nous lui-même, l'ange, le prophète qui a dit que nous devons mettre ça dans nos maisons. C'est un témoignage venant de Dieu. Et c'est ce que nous voulons voir, mais il faut avoir un estomac pour écouter ça. Parce que je ne suis pas un ouvrier. Un ouvrier qui construit seulement des murs droits, mais c'est un ouvrier qui fait aussi les angles à 90 degrés. Donc là, on va virer, mais sois connecté. Amen. Merci Seigneur. Très bien. Ôte tes souliers. Viens avec respect. Comme ce matin, je vous demande aussi d'être respectueux vis-à-vis de la parole qui va sortir d'ici. Et d'être calme, et soyez patient d'entendre. Amen. Car tu es sur une terre sainte. Amen. Il a vu cette colonne de feu. Moïse, Amen. Amen. Il a dit, j'ai entendu, ça c'est la colonne de feu incarnée dans un buisson ardent qui parle à Moïse. C'est un tableau célèbre. Amen. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. L'Égypte représente le monde, le péché, la voix qui combat la parole. Ça veut dire que tout ce qui est contraire à la parole, l'ivrognerie, les médisances, la vie de médisance, des moqueries, des critiques, de l'orgueil, d'être fanfaron. Amen. C'est ça l'Égypte par représentation, c'est le monde. Dans le monde, on y trouve tout. Des farceurs, des embrouilleurs, des escrocs, des coureurs de jupons. Tout on y voit. Mais ici, Dieu a dit qu'il a écouté tes cris. Toi qui suis,
Ma petite famille est chérie, Dieu a dit qu'il nous a écouté nos cris, mais il veut délivrer quelqu'un. Pour délivrer quelqu'un, il faudrait qu'il y ait cette feu, cette colonne de feu, cette lumière. Le Dieu de Moïse doit visiter quelqu'un. Qui peut accepter ce Dieu-là ce matin? Qui peut accepter la parole de Dieu? Oh my, merci Seigneur. Alléluia. Il dit quoi? Merci Seigneur. J'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte à cause des chefs et des corvées. Amen. Si aujourd'hui on peut dire la tradition qui te bloque, la vie de la magie qui te bloque, le fétichisme qui te bloque. Amen. La paresse qui empêche ta vie à évoluer. Vous écoutez ça? L'environnement auquel les gens t'ont mené sans te rendre compte, c'est-à-dire, tu es devenu voyou, chanvreur, drogué, alcoolique, tout ça, prostitué, escroc, c'est un environnement. Mais Dieu dit qu'il a écouté nos cris, c'est-à-dire qu'il t'a vu dans cette condition, mais il veut te délivrer. Amen. La délivrance, je vous ai dit, il y a une condition, il faut que ce ange-là puisse venir, l'ange de l'Éternel. En d'autres termes, le Saint-Esprit. En d'autres termes, le vrai cep. Amen. Amen. Il a un nom. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Oh my, le Dieu de William et Marion Branham. Jésus-Christ, il est aussi mon Dieu. Amen. Amen. Il est aussi ton Dieu. Amen. Voilà. Mais il veut te délivrer. Comment? C'est par la foi. Quand tu arriveras à dire Amen à la parole qui sort d'ici. Voyez, c'est ça la délivrance, parce que la Bible dit, hein, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. La vérité vient du verbe, c'est-à-dire que c'est l'expression, c'est une pensée qui sort. Amen. Mais cette pensée qui sort ici, c'est éternel. Et il a la puissance, cette pensée. Exprimer qui est la parole, de délivrer, de briser les liens des familles, d'élever quelqu'un et de bénir quelqu'un. On t'a déjà parlé du roi Salomon. Ah, si tu connais Salomon, ça c'est que c'est le Dieu de Salomon qui parle ici. Voilà. Ça, tu as déjà une preuve. Donc écoute mon frère et prête-moi ton attention. Il dit quoi? Merci Seigneur. À cause des chefs de corvée, ils gémissent. Peut-être tu gémis ce matin. Moi aussi je peux gémir. Dieu connaît mon problème. Toi aussi, Dieu connaît ton problème. C'est à toi de te connecter afin d'avoir ta solution. Amen. Amen. Écris vers moi tous les jours et toute la nuit. Oh my. Amen. Je suis descendu, la colonne de feu, pour les délivrer. Moi aussi, comme il ne changeait pas, comme Salomon dit qu'il n'y a jamais rien de nouveau sur la terre. Tout ce qui a été, c'est ce qui subsiste et ce qui existera. Amen. Que ce matin, je veux que le même Dieu de Moïse, hein, qui l'a visité sous la forme de la colonne de feu, afin de faire de lui un libérateur. Ce matin aussi, il veut faire de toi un libérateur. Vous écoutez ça? Voilà. Mais à une condition d'accepter la parole et de dire Amen à la parole. Amen. Je suis descendu pour les délivrer. Et je vais t'envoyer là maintenant. Amen. Oh my. N'oublions pas qu'au début de mon enseignement, comme un serment dans le cep, j'avais dit que nos mains, amen, notre bouche, nos oreilles, amen, nos yeux représentent les mains de Dieu, la bouche de Dieu, les oreilles de Dieu, le corps de Dieu. Quand nous recevons cet être, cette lumière, appelée la colonne de feu, quand ça entre en nous, nous devenons un avec l'Éternel. Voilà pourquoi dans Jean 15, il est dit que comme un sarment dans le cep. Amen. Le cep, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le pied de l'arbre. Il est la racine qui produit la vie. Et c'est à travers le cep qui touche les tiges, les fleurs, les sarments et des fruits. Amen. Et nous sommes les sarments qui sont sortis du Seigneur Jésus-Christ afin d'y porter ses fruits à lui, qui est le surnaturel.
Voilà pourquoi il avait donné l'exemple à Moïse. Il s'est d'abord donné une image en s'incarnant sur un arbre. Amen. Qui brûlait, mais que les feuilles de cet arbre-là ne se consumaient pas. Amen. Et quand Moïse a accepté la parole, ce feu, la colonne s'est déplacée en quittant là-bas pour venir s'incarner dans Moïse. Amen. Et Moïse était devenu un arbre brûlant. Pourquoi je dis ça? Dans Psaume 1, il est écrit que nous sommes comme des arbres plantés près des courants d'eau et qui donnent son fruit en sa saison. Amen. Amen. Prenez avec moi Psaume 1. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il est dit quoi dans Psaume 1? Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Vous écoutez ça? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Voilà. Heureux l'homme qui ne marche pas sur la voie des méchants. Dieu veut t'enlever dans la vie de la méchanceté. Tout ce qui est contre la parole, c'est la méchanceté. Amen. Écoute mon frère. Merci Seigneur. Mettez-moi le speed là. Merci Seigneur. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toi qui critiques, ce matin, repose-toi. Parce que nous voulons être des êtres heureux. Écoute ça. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Amen. Qui donne son fruit en sa saison. Amen. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Amen. Tout ce qui fait lui réussit. Vous écoutez ça? Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Là nous sommes ramenés à Jean 15. Si tu ne portes pas de fruits, Dieu te retranche et te jette dehors. Dans le feu. Maintenant, cette fois-ci, le feu qui descend va te brûler. Si tu ne portes pas les fruits de Christ, mon frère. Amen. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Amen. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. Vous écoutez ça? Revenons maintenant à notre enseignement. Merci Seigneur. Oh my. Il dit quoi? Et il a envoyé Moïse. Dieu est descendu. Lui-même avait dit à Abraham que moi-même je descendrai et je délivrerai le peuple du fond d'Égypte. Mais quand il est descendu, il était l'impossible de Dieu d'aller à la rencontre des deux feux hébreux, mais il a choisi Moïse. Voyez, l'intermédiaire de Dieu et l'homme, ce n'est que l'homme aussi. Dieu est esprit. Parce que si l'esprit entre dans ta maison, là, tu vas fuir. Il va toujours prendre une chair humaine pour te parler. Dites Amen. Voilà pourquoi ce matin, il te parle. Et il dit à toi de donner ta vie à Christ. Ouvre ton cœur. Dis Amen à la parole. Reçois la parole. C'est ta propre délivrance. Parce qu'il est appelé dans l'Apocalypse l'Amen. Amen. Oh là là. La délivrance en route. Amen. Comme ce matin, c'est la délivrance qui commence à se déclencher dans ta vie. Depuis le jour que tu as commencé à suivre ces vidéos, ça veut dire que c'est la délivrance qui est en route dans ta vie. Dites Amen. Oui, oui. Aussitôt qu'il reçoit un ordre, qui? Moïse. La délivrance est là. Amen. Toi aussi ce matin, si tu reçois ce message, comme pour toi un absolu, sache-le que la délivrance est là. Amen. Il a constitué le tableau maintenant pour une glorieuse scène. Vous écoutez ça? Moïse a construit pour nous un tableau pour notre enseignement. Voilà pourquoi il dit que je veux virer un angle à 90 degrés. C'est à toi d'avoir un instrument pour y consommer. La parole est une nourriture. Amen. Merci Seigneur. Je crois que le Dieu qui a vécu du temps de Moïse, Amen, est le même Jéhovah aujourd'hui. Amen. Amen.
Je crois maintenant que le Saint-Esprit était descendu sur l'église. Amen. Appelant les gens à sortir du péché, du monde, de la mauvaise vie, de la prostitution, de l'escroquerie, de tout ce qui est mal. Amen. Les apprêtants. Le mot église veut dire les appeler à sortir. Amen. Les appeler à sortir de chaque dénomination. Un peuple, il les purifie de leurs péchés. Dites Amen. 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 Les remplis du Saint-Esprit. C'est ça le travail de la colonne de feu dans ta vie. Il va te donner le Saint-Esprit. Il va purifier tous tes péchés. Vous écoutez ça? Voilà pourquoi sois prêt pour écouter mon frère et ma soeur. Merci Seigneur. Les met à l'écart pour le service. Ça c'est la sanctification. Hein? Pour la grande marche à venir. Amen. Et Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit que l'enseignement sur Moïse a conçu pour nous une scène, auquel nous voulons rentrer maintenant dans notre enseignement. Ça, c'est un angle qu'on va virer. Ça veut dire qu'il faut être un croyant pour accepter ce que je vais dire. Amen. Merci Seigneur, Dieu de gloire, Dieu d'amour. Écoute ça, mon frère. L'ange de l'Éternel prêchait 1951, paragraphe 31. Frère Branham me dit, comme je l'ai dit l'autre soir, souvent je regarde là et je vois ces vieux papas. Amen. Ici, et des mamans qui se tenaient au coin de rue et qui témoignent. Amen. Alors, que les gens se moquaient d'eux et les affamaient à mort, pratiquement. Et nous voici entrés dans la grande et belle église comme celle-ci. Amen. Eh bien, je parcours simplement l'autoroute que vous avez pavée. C'est vrai. Mais, frère, la petite église a été rejetée. Vous écoutez ça? Amen. Rejetée au point que peu de temps après, Dieu est descendu. Alléluia. Amen. Ici, dans ces derniers jours, vous écoutez ça mon frère? Amen. Dieu est descendu ici dans ces derniers jours. Il a envoyé des dons. Amen. Mettons son église en ordre. Amen. Elle a enduré la critique. Amen. Comme toi, ton travail, c'est critiquer les hommes de Dieu. Il faut continuer à le faire. Un jour aussi, Dieu te critiquera. Parce que eux, don pour don. Toi, critique bien les hommes de Dieu. Dieu aussi va te critiquer, mais tu verras maintenant l'impact de la critique de Dieu dans ta vie. Écoute, mon frère. Oh! On disait il y a des années, les pentecôtistes et la sainteté, ils vont disparaître. Vous écoutez ça? Mais cela devient la plus grande église sur la face de la terre. Alléluia. Amen. Malgré les critiques, malgré les sceptiques, Dieu est en train d'envoyer les dons afin que les gens puissent connaître que Christ est ressuscité des morts. Aujourd'hui, l'église, quand on critique, est en train de devenir une très grande église sur la terre. Les chrétiens qui sont dans le réveil, le message du temps de la fin prêché par William Marion Branham. Amen. Les pentecôtistes et la sainteté, ils vont disparaître. Mais cela devient la plus grande église sur la face de la terre. L'année dernière, c'est connu sur l'échelle nationale. Il y en a 1 500 000 conversions l'année dernière. Alléluia. Qu'y a-t-il? Les dons sont en elle. Alléluia. C'est-à-dire que ce qui fait que les gens y présentent devant vous, c'est parce que Dieu a envoyé des dons que lui-même est en train de confirmer. Comme il avait envoyé Paul. Amen. Il avait aussi envoyé Irénée. Comme il avait envoyé Irénée, il avait aussi envoyé Colamba. Comme il avait envoyé Colamba, il avait aussi envoyé Martin. Amen. Comme il avait envoyé Martin, il avait aussi envoyé Luther. Amen. Le créateur de l'église protestante.
Comme il avait envoyé les lutteurs, il a envoyé aussi John Wesley pour l'église anglicane. Amen. Comme il avait envoyé John Wesley, il a envoyé aussi les dons qui sont la restauration dans les églises pentecôtistes. Amen. Ce sont les dons. Et en ce dernier jour, Dieu a envoyé un homme appelé William Mayo Branham dans la continuité afin d'emmener davantage la manifestation des fils de Dieu sur la terre. Lui-même était l'agent agité auquel Dieu a fait 7 fois le tour du monde afin que le message soit connu. Maintenant, il est en train de porter des chairs. Je vous ai dit que nos mains, nos bouches, nos yeux, nos oreilles deviennent les mains et les bouches de Dieu. Dites Amen. Amen. Qu'il veut proclamer l'évangile partout. Veux-tu l'accepter, mon frère? Amen. Si tu le veux, reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie au nom de Jésus. Reçois la parole au nom de Jésus-Christ. Reçois la colonne de feu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois un sarment. Alléluia, mais dans le cep. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Oh my. Alléluia. Merci Seigneur. Il est merveilleux. Amen. Écoute ça mon frère. Amen. Oh my. Qu'y a-t-il? Les dons sont en elle. Dans l'église, hein? Les églises de partout implorent pour voir cela. Comme toi ce matin, tu as besoin de voir Dieu dans ta vie. Amen. Comme toi ce matin, ma soeur, tu as besoin de voir Dieu. Sache-le que Dieu est une lumière. Alléluia. Dieu, c'est la colonne de feu. La Bible l'appelle le feu dévorant. Mais sache-le qu'il ne dévore pas ce qu'il a créé. Amen. Ce qui dévore, c'est ce qui est transformé dans ta vie. Ce qui est perverti. Comme le mensonge, c'est la vérité pervertie. Amen. Comme l'adultère, c'est l'acte juste perverti. Amen. Comme quoi? Oh my, imagine, tout ce que vous voyez, l'hybridation, c'est ça ce que combat Dieu. Ça détruit la nature. Mais Dieu, la colonne de feu, vient pour purger. Alléluia. Pour guérir la maladie. Amen. Pour délivrer quelqu'un. Pour élever quelqu'un. Pour bénir quelqu'un. Mais c'est au moyen de la colonne de feu. Voilà pourquoi il nous a donné un exemple. Comment il s'est manifesté dans la vie de cet homme. Et il a confirmé devant les critiques. Et je dis que si tu crois, cette lumière-là apparaîtra dans ta maison. Ça peut être la nuit. Ça peut être le matin, ça peut être à midi, mais quand tu es calme, tu verras cette lumière-là pénétrer dans ta maison et te visitera. C'est lui l'ange de l'alliance. C'est lui l'ange de l'éternel. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu me poseras la question, comment ce Dieu-là est une lumière? Mais on t'a déjà parlé de Paul, dans Acte 9, comment il était en chemin de Damas pour aller critiquer les chrétiens, mais sur le chemin, la lumière a apparu devant Paul et il était tombé. Amen. Parce qu'il voulait critiquer Pierre. Voyez-vous, je vous ai dit que toi qui critiques, toi qui es sceptique, attends-toi seulement, Dieu aussi va te critiquer. Il sera aussi sceptique aussi dans ta vie. Voilà pourquoi Paul était ainsi, mais Dieu lui avait changé afin de lui un grand prédicateur. Il fera aussi le même aussi pour toi. Voilà pourquoi je vous dis, si tu crois à cette parole, la colonne de feu paraîtra dans ta maison et il va transformer ta vie. Tu seras une bénédiction pour ta famille. Amen. Amen. Tu seras une bénédiction pour ton quartier. Amen. Tu seras une bénédiction pour ta parcelle. Amen. Tu seras une bénédiction pour ton lieu de travail, ton entreprise. De ton employeur, tu seras une bénédiction. Et pour la nation et pour le monde entier, dites Amen. 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 Mais c'est au moyen de cette colonne de feu. Lumière là, quand ça visite quelqu'un, il change quelqu'un, quelqu'un devient surnaturel. Amen. 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 Merci Seigneur. Là maintenant, il faut avoir un estomac pour avaler la parole. Amen, parce qu'on a viré. Amen. Maintenant, il dit quoi? Merci Seigneur. Qu'y a-t-il? Les dents sont en elle. Les églises de partout implorent pour voir cela. Alléluia. Amen. Dieu va l'accrocher au musée. Amen. Amen.
Merci Seigneur. Un de ces 4 matins, elle montera dans les airs à la rencontre du Seigneur. N'oubliez pas le mot musée. On nous a appris, où il est dit ceci, que pour qu'une œuvre d'art soit exposée, ça doit au préalable passer par la chambre des critiques. Vous écoutez ça? Mais Dieu nous a promis qu'un jour, amen, Dieu va l'accrocher au musée, sa présence. Sa présence sera publiée partout que Dieu est réel. Réellement, Dieu est la colonne de feu. Écoute mon frère. Amen. Un de ces 4 matins, elle montera dans les airs à la rencontre du Seigneur. Après qu'elle aura connu des dures épreuves. Amen. C'est vrai. Un tableau célèbre. Amen. Voilà. Là, j'ai viré. On a parlé de l'ange de l'Éternel. Ok? C'est le Dieu qui a visité Moïse. Mais à l'époque de Moïse, il n'y avait pas des appareils photo. La science n'était pas évoluée comme aujourd'hui. Mais ici, William Branham me dit ceci, que Dieu va l'accrocher au musée. Amen. Qu'est-ce qui sera accroché au musée? C'est la présence de Dieu. Cet être réel que Moïse avait vu le dos. Cet être-là que la Bible appelle le feu devorant. Le être-là que la Bible appelle la lumière. Le Dieu de Paul qui est la colonne de feu. Dieu dit qu'il va l'accrocher au musée. Amen. Et toi tu vas le voir. Mais il faut être un croyant. Vraiment, il dit qu'il faut avoir un estomac pour croire cela. Et c'est ça qui change les vies des gens. Amen. C'est ça qui transforme. Amen. Merci Seigneur. Amen. Oh my. Amen. C'est vrai. Un tableau célèbre. Là, on a viré. Nous sommes en train de parler maintenant du tableau célèbre. Quel est ce tableau célèbre-là qui doit être placé au musée? Vous écoutez ça? Je vous ai dit qu'une œuvre d'art, pour que ça soit exposé au musée, ça doit passer par la chambre des critiques. Amen. Et c'est de là que l'œuvre peut être exposée avec un témoignage. Amen. Merci Seigneur. C'est vrai, un tableau célèbre. Persécuté, rallié, mais Dieu l'en fera sortir. Amen. Elle a résisté. Le tableau célèbre. Hein? Amen. Un de ces 4 matins, vous avez imploré la délivrance en criant. Oh my. Père, viens arranger le truc. Et tu sais ça. Dieu, excusez-nous, hein. On a un petit accrochage là. Merci Seigneur. Voilà, c'est ça comme ça. Merci Seigneur. Redresse encore. Voilà, c'est ça comme ça. Merci. Voilà, très bien. Ok. Merci Seigneur. Vous avez imploré la délivrance en criant. Vous écoutez ça? Amen. La maladie s'est déclarée parmi vous. Amen. Ici, si quelqu'un a la foi, il va recevoir sa guérison. Parce que ça fait si longtemps que tu implores Dieu. Viens seulement rester là, mon petit. Tu implores la miséricorde. Tu implores le pardon de Dieu. Mais il veut maintenant te délivrer. Il faut avoir la foi pour accepter ta délivrance. Tiens aussi l'écran, sinon ça va tomber. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Si tu peux l'arranger, c'est bien. Merci. Voilà. Donc, la maladie s'est déclarée parmi vous. Très bien. Ok. La maladie s'est déclarée parmi vous. Oh my. Les maladies, les cancers, la cécité, c'est ce qui nuit à l'église. Oh Dieu, aide-nous. J'ai besoin de ton action, Seigneur. Parce que là, on va virer. Il faut qu'il y ait un cœur qui a la foi pour croire sa guérison. Pour croire sa délivrance, mais c'est en croyant à un tableau célèbre. Amen. Il a dit ceci. Oh my. Vous avez imploré la délivrance, je récapitule. Hein?
en criant. La maladie s'est déclarée parmi vous. Oh my. Les maladies, les cancers, la cécité, c'est ce qui nuit à l'église. Amen. C'est-à-dire que c'est là où il nous faut la colonne de feu. Il nous faut le feu dévorant. Alléluia. Il nous faut le Dieu de William Mario Branham qui transforme les vies des gens. Amen. Alors, l'église se met à crier. Oh my. Merci Seigneur. Oh Dieu, envoie la restauration des dons. Amen. Mais un don ne peut être en action ou en activité, ce n'est que via la colonne de feu. Comme il avait visité Moïse, et ce qu'il fait aujourd'hui. Amen. Amen. Sois prêt à écouter mon frère. Oh my. J'ai besoin des croyants. Merci Seigneur. Oh là là. J'espère que vous me pardonnez cette expression personnelle. Amen. Mais il y a quelques années, je crois de tout mon cœur que la même colonne de feu, amen, qui est descendue dans le buisson ardent, a parcouru de nouveau cette terre. Alléluia. Vous écoutez ça, mon frère et ma soeur. Pardonnez-moi pour cette expression personnelle, dit William Mario Branham. Ok. Il y a quelques années, je crois de tout mon cœur, que la même colonne de feu, amen, qui était descendue dans le buisson ardent, amen, oh my, a parcouru de nouveau cette terre. Alléluia, dites amen. Amen. Je crois qu'elle est au milieu de nous ce matin. Ce soir, moi je dis ce matin. Amen. Cette même colonne de feu qui avait visité Moïse dans le buisson ardent a parcouru toute la terre. Même ce matin est là. Amen. Amen. Merci Seigneur. Si Dieu a pu faire cela, vous écoutez ça? Amen. Apporter la délivrance dans les jours passés. Amen. Dans l'église naturelle qui est Israël. Il fera la même chose dans l'église spirituelle qui est nous, les gens des nations, des gentils. Oh my. Merci Seigneur Dieu de gloire. C'est merveilleux. Je crois ce soir, moi j'ai dit ce matin, que la même colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël est ici ce matin. Conduisons l'église spirituelle maintenant. Amen. Les délivrants. Voilà pourquoi mon frère, si tu crois à ceci, reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu crois à ce message, que la colonne de feu nous a visité même là maintenant, la preuve est là photographiée sur ce tombe de Kentucky. Amen. Amen. Tu reçois la guérison de ta maladie au nom de Jésus-Christ. Je suis un témoignage sur ça. Amen. Amen. Merci Seigneur. Les délivrants, vous ne pouvez être délivrés que par la foi. Je vous avais dit que là, je suis en train de faire un angle à 90 degrés. J'ai besoin des gens qui ont la foi pour croire la parole. Amen. Parce que ici, celui qui croit, il reçoit sa guérison. Ici, celui qui croit la parole, il reçoit le Saint-Esprit. Ici, celui qui croit la parole, il reçoit sa délivrance. Dites Amen. 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 Pardon, fait 33, l'ange de l'Éternel. Dieu descendit là et il a dit à Moïse, sois prêt. Oh my. Descends là et parle aux gens. Amen. C'est comme ce matin, je suis en train de te parler. Oh my. Je veux endurcir le cœur de Pharaon car il ne croit pas. Voilà. Amen. Je vous avais dit, ici nous sommes en train de virer. Tant pis pour les sceptiques. Tant pis pour les incroyants, mais ici nous sommes en train de parler aux croyants. Dieu savait que Pharaon a été suscité à dessein pour ne pas croire. C'est comme toi ce matin, si tu es dans le côté de Pharaon, ça veut dire que tu ne veux pas aussi croire comme un Pharaon, tu vas recevoir que des malédictions. Amen. Mais aux croyants, c'est la vie éternelle. Amen. Quand tu reçois la vie éternelle, automatiquement la guérison t'accompagne. La délivrance s'installe en toi, dit Amen. 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 Merci Seigneur.
Est-ce que pouvez-vous imaginer, oh my, comment un homme qui rejette la lumière, oh alléluia, merci Seigneur, est-ce que pouvez-vous imaginer comment un homme qui rejette la lumière, oh my, quand Dieu descendit là avec Moïse, ce n'était pas Moïse, dites Amen. Amen. C'était Dieu. Amen. Amen. Et Dieu dit, j'envoie un ange devant toi pour te protéger. Amen. Amen. En chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Et c'est vrai. Merci Seigneur. Et quand les enfants d'Israël ont vu cet ange-là, Amen, tu écoutes, hein? Amen. Moïse a vu l'ange. Les enfants d'Israël aussi avaient vu cet ange-là. Amen. Amen. Donc ce Dieu-là ce matin doit changer. Non. Il a dit qu'il est humiliable. Amen. Il ne changeait pas. C'est-à-dire que si Moïse avait vu l'ange de l'Éternel, qui est la colonne de feu, selon Exode 3, hein? Amen. Il a continué que les enfants d'Israël aussi avaient vu cette colonne de feu-là. Amen. Amen. Toi et moi, mon soeur, nous sommes bien disposés aussi de voir l'ange de l'Éternel. Amen. La colonne de feu. Si tu ne crois pas encore, regarde, il a visité cet homme. Cette photo, c'est cet être-là qui visite tout croyant qui croit à la parole entièrement. Amen. Amen. Merci Seigneur. Dieu est bon. Quelle précision. Amen. Voilà. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que pouvez-vous imaginer comme un homme qui rejette la lumière? Quand Dieu descendit là avec Moïse, ce n'était pas Moïse, c'était Dieu. Amen. Et Dieu dit, je t'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Et c'est vrai. Et quand les enfants d'Israël ont vu, cet ange-là, mon frère, ma soeur, ma foi ce matin que toi aussi, là où tu es, la colonne ne veut plus te visiter. C'est pas moi qui guéris. C'est pas moi qui sauve, mais c'est cet ange-là qui transforme la vie des gens. Reçois la solution à ton problème au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que nous croyons que la colonne de feu est là. Cette lumière qui doit transformer ta vie, qui doit te changer, enlever la prostitution, les maladies du corps, tout ce qui est le mauvais comportement dans la vie de l'homme. Dieu te délivre de cela. Dites Amen. 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 Merci Seigneur. Et quand les enfants d'Israël ont vu cet ange, il était une colonne de feu. Amen. Et c'est vrai. Et Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Oh my. C'est merveilleux. Écoutez mon frère. Je suis seulement assez à l'ancienne monde pour croire que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Ce Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous écoutez ça? Amen. Merci Seigneur. Que le même Dieu, avec la même puissance, oh my. 34. Bon, la première fois qu'il a paru là-bas, il était pour moi un tourbillon, dit William Marion Branham. Dans un buisson. Vous écoutez ça? Quand il est apparu, amen, et je suis venu comme Moïse, dit William Marion Branham. D'autres fois vous dire, amen, non pas de me suivre. Vous écoutez ça? Quand la colonne de feu visite quelqu'un, la personne que la colonne de feu visite, il parlera du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme Moïse avait parlé pour la part de Jéhovah. Le Jéhovah de l'Ancien Testament est devenu Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Vous écoutez ça? Amen. Et cette même colonne de feu visite quelqu'un. Quelqu'un là ne dira pas qu'on lui suivre. Non, monsieur. Mais vous devez suivre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon. La première fois qu'il est apparu là-bas,
L'ange de l'Éternel, paragraphe 33, application Android. Il était pour moi un tourbillon dans un buisson. Amen. Quand il est apparu, dit William Marion Branham, et je suis venu comme Moïse. Oh my. Selon Malachie 4, parce que Malachie 4, 5 nous dit que souvenez-vous de la loi de Moïse et voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Et je suis venu comme Moïse d'autres fois, vous dire. Amen. Non pas de me suivre, de suivre Christ. Oh, alléluia. Un vrai serviteur pointera toujours le Seigneur Jésus-Christ aux gens. Parce qu'il est le vrai cep. Amen. Que tous sa mort doivent être attachés en lui. Amen. Comme William Marion Branham était attaché au Seigneur Jésus-Christ, il nous a dit de ne pas suivre William Marion Branham, mais nous puissions suivre le Seigneur Jésus-Christ. Lui n'est qu'un canal auquel la colonne le fait descendu pour travailler. À notre tour aussi, de manifester le Dieu de William Marion Branham. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Croyez en lui, à la colonne de feu, à Christ, au Seigneur Jésus-Christ, au cep. Amen. Il est ici pour guérir toutes les maladies et toutes les nécessités. Qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Croyez-vous cela? Et je crois qu'il est ici pour guérir ceux qui ont besoin de lui. Amen. Sauver ceux-là. Amen. Et mettre ceux-là dans le harnais avec Dieu. Amen. Croyez-vous cela? Les envoyer pour devenir des gagneurs d'âme. Amen. Et prêcher l'évangile. Wow! Comme il est merveilleux, comme c'est bon. Alléluia. Mon frère et ma soeur, je vous avais dit que quand vous recevez cette lumière-là dans ta vie, ta main ou tes mains, ta bouche, tes yeux, tes oreilles et ton corps deviennent le corps du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pour faire quoi? Parce que lui, il vient d'abord pour te délivrer, te guérir, te rétablir, te restaurer et il te donne le Saint-Esprit afin que tu sois pour lui un gagneur d'âme. Amen. Prêcher l'évangile. Et ceux qui vont te recevoir en qualité que tu as reçu la colonne faite dans ta vie, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le vrai cep, tu seras pour eux un libérateur. Amen. Merci Seigneur. Remarquez donc, autrefois, Amen. quand Dieu a dit à Moïse, maintenant, va, j'enverrai un ange devant toi pour te protéger en chemin. Vous écoutez ça? Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Amen. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Cet ange-là était l'ange de l'alliance. Amen. C'était Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi je ne connais pas d'autre Dieu, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Il est la plénitude de la divinité. Il est le Dieu incarné, celui qui vit en moi. Amen. Les gens, beaucoup parmi eux ne croyaient pas à cela, c'est-à-dire que Moïse avait rencontré la colonne de feu. Peut-être toi aussi tu crois que Branham n'a pas rencontré la colonne de feu. Que cette photo, c'est une fabrication. Tant pis pour toi. Ce n'est que toi-même qui régresses. Tu es un croyant. Parce que ce que Dieu fait dans la vie d'un être humain, toi, tu n'arrives pas à croire, mais tu veux qu'on te croie. Tant pis, tu es hypocrite. Amen. Merci Seigneur. Remarquez donc, autrefois, quand Dieu a dit à Moïse, maintenant, va. J'enverrai un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Amen. Cet ange-là était l'ange de l'alliance. C'est Jésus-Christ. Amen. Les gens, beaucoup parmi eux
eux ne croyaient pas à cela. Ceux qui n'avaient pas cru périrent. Amen. C'est comme ceux qui ne croient pas que cette photo, c'est ce être-là qui a visité William Marion Branham. Voilà pourquoi vous vivez mal. Vous vivez dans les péchés, dans l'incrédulité. Les gens n'avancent pas. Une femme qui rentre dans l'église avec des maquillages, il sort avec des maquillages. Qui rentre avec des collants, il sort avec les collants. Des chrétiens qui portent les jupes qui ont monté jusqu'à à montrer leur nudité. C'est grave pour un croyant. Amen. Merci Seigneur. Il dit quoi? Ceux qui avaient cru entrèrent dans la terre promise. C'est-à-dire que c'est le canal. La colonne de feu est le canal qui te fait entrer dans le royaume de Dieu. Dans le corps mythique du Seigneur Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. C'est ça, la colonne de feu doit te visiter, doit te voir. Parce que tu es sa fille, tu es son fils. Il doit te connaître, te parler avec toi. C'est ton Dieu. Ce n'est pas ton ennemi quand même. Si c'est un Dieu, il est père. Mais un père doit parler à sa fille, doit parler à son fils. Mais comment un Dieu que toi tu l'adores, il ne te parle pas. Et il ne te visite pas. Amen. Merci Seigneur. Et les hommes qui avaient rejeté la lumière se retrouvèrent dans des ténèbres totales. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, ceux qui rejettent le Saint-Esprit dans la lumière de Dieu, les jours des miracles et autres, entrent dans les ténèbres totales. Amen. Oh my. Merci Seigneur. Avez-vous vu comment le cœur de Pharaon, combien il était devenu sombre? Amen. Il n'avait plus rien à faire avec les Israélites. Amen. Il ne leur avait témoigné aucune faveur, car il endurcissait son cœur contre la lumière. Amen. Ne sois pas comme un Pharaon. Notre Dieu n'est pas une histoire. Notre Dieu est un Dieu vivant. Il est une lumière. C'est la colonne de feu. Et en ce temps de la fin, il s'est laissé photographier sur un être terrestre pour nous prouver qu'il veut aussi nous visiter dans nos maisons. Marcher avec nous. C'est ça la réussite. C'est ça la victoire. C'est ça le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Amen. Amen. Merci Seigneur. Oh my. Marche dans les ténèbres et amen. Le temps est là, frères, sœurs, au nom de notre Seigneur. S'il vous plaît, saisissez-moi bien. Saisissez-moi bien. Que ce que j'essaie de vous dire, que le Dieu qui était apparu dans le passé, amen, qui avait conduit l'église de Dieu à sortir de l'Égypte, de la servitude à la liberté, est encore descendu. Amen. De la même façon pour conduire son église spirituelle. Amen. La faire sortir de la servitude du péché d'abord, par le Saint-Esprit, ensuite de la maladie. Amen. C'est un Dieu d'ordre. Pour te délivrer, il commence d'abord à te faire sortir de la servitude du péché au moyen du Saint-Esprit. Ensuite de la maladie. Et la troisième étape pour entrer dans la gloire. Amen. Prendre ce qui est mortel et le rendre immortel. Amen. La transfiguration des corps humains. Amen. Les transformer à l'image parfaite du Fils de Dieu. Vous écoutez ça? Je vous avais lu Psaume 82, là où la Bible parle que nous sommes des dieux. Amen. C'est ça le travail quand cet l'ange de l'alliance, qui est une colonne de feu, visite quelqu'un, c'est ce qu'il fait dans sa vie. Premièrement, il enlève la servitude de péché dans ta vie, au moyen du Saint-Esprit. Il guérit tes maladies. Amen. Et troisièmement, c'est pour t'emmener dans la gloire. Transformer ton corps mortel en le rendant immortel pour la vie éternelle. Amen. Oh my. S'il vous plaît, croyez
tout votre cœur. Je ne peux amener personne à croire. Vous écoutez ça? Amen. S'il vous plaît, croyez de tout votre cœur. Je ne peux amener personne à croire, dit William Marion Branham. Je peux seulement dire ce que je. Amen. Mes convictions sont la vérité. Et si je dis la vérité, assurément que Dieu confirmera, amen, la vérité. Amen. Il guérira les maladies et les nécessités. Oh my, merci Seigneur. Amen. Maintenant, alors que je prie pour les malades, j'aimerais que chacun de vous là, dans l'assistance, sache ceci que le Saint-Esprit est juste sur cette assistance. Ce soit pour guérir n'importe qui est dans l'assistance. Amen. Eh bien, ceci peut être un peu différent de ce que vous avez cru chez les frères qui prient. Pour les malades, je ne peux que faire selon ce que Dieu m'ordonne de faire. Je ne peux que dire ce qu'il me dit de faire. Et si je dis la vérité, alors Dieu témoignera que j'ai dit la vérité. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, voici ce que je redoute, cher ami. Ce que je redoute, puisque cela s'est passé jadis, cela aura à se passer ainsi. Amen. En effet, quand Moïse est arrivé, beaucoup ont rejeté Moïse parce qu'il était un homme. Amen. Quand Jésus est arrivé, beaucoup d'entre eux ont rejeté Jésus parce qu'il était un homme. Ils ont dit, lui qui est un homme. Et il se fait égal à Dieu. Amen. Oh, il était Dieu manifesté dans la chair. Vous écoutez ça? Il n'y aura donc jamais un homme comme lui sur la terre. Qui? Jésus-Christ. Hein? C'est vrai. Il n'y aura jamais un homme comme lui. Mais il a ordonné que certaines choses soient accomplies. Amen. Et puis, il est parfois très difficile pour des gens de voir cela parce que c'est un homme qui l'a dit. Amen. Il a dit, j'accomplirai une œuvre dans les derniers jours. Oh my, alléluia. Alléluia. Amen. On va terminer par ici, mon frère. J'accomplirai une œuvre dans les derniers jours. Même si un homme en rapporte des nouvelles, ils ne croiront pas cela. C'est vrai. C'est l'écriture. Combien savent que c'est l'écriture? Il fera. Combien même un homme en rapportera des nouvelles, en parlera. Amen. Eh bien, c'est difficile. La chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire ou ait eu à accomplir, vous écoutez ça? C'est d'amener un mortel. Amen. C'est d'amener un mortel là. Croire un autre mortel. C'est ça le problème, mon frère. C'est difficile aujourd'hui pour un homme mortel à croire un autre mortel que Dieu s'est incarné en lui. Que cette colonne de feu habite en lui. C'est difficile. Voilà pourquoi les gens ont rejeté Moïse. Les gens ont rejeté Élie. Les gens ont rejeté même Jésus notre Dieu. Les gens ont rejeté William Marion Branham. Et ils vont me recevoir. Non, monsieur. C'est parce que c'est difficile pour un mortel de croire un mortel. Amen. Oh my. Vous croiriez pratiquement n'importe quoi, sauf qu'un homme croit à un autre. Amen. C'est une chose difficile. Oh my. Merci Seigneur. On va terminer, mon frère. On va terminer. Attendez-moi quelques minutes seulement. Amen. Et j'aimerais que vous regardiez maintenant ce que je vous montre. Amen. Non pas parce que c'est moi qui vous le dis, que l'ange du Seigneur. Combien ont vu cette photo? Amen. Combien ont vu cette photo? Oh my, alléluia. Là derrière, au guichet, derrière moi, faites-nous voir. C'est ça, cette photo que je parle. Combien ont vu cela? Amen. Oh my, merci Seigneur.
Vous devriez la voir. Vous devriez la voir. Je souhaiterais avoir le moyen de la donner à chacun de vous. Amen. Cela nous coûte pratiquement ce que nous avons dépensé pour cela. Nous serons contents si vous pouvez vous la procurer. Il nous reste que très peu. Amen. Oh my, cette photo. Oh my. Maintenant, premièrement, ils l'ont placé sous le droit d'auteur. Vous écoutez ça? Et tout, de sorte que nous ne pouvons même pas la toucher. Amen. Aucunement, mais je m'en suis emparé. Et là, ils facturent beaucoup pour cela et tout, au point qu'ils se sont fait des milliers et des milliers de dollars. Sur cette photo, hein, la société qui avait pris cette photo, cette studio de photo appelée Douglas aux États-Unis, en 1951, quand ils ont pris cette photo, ils ont amené ça au FBI. Ils ont checké cette photo, ils ont compris que l'objectif, la lumière a frappé l'objectif. C'est un être surnaturel, c'est ce que le FBI a confirmé d'après Georges D. Lacy, l'ingénieur aux empreintes digitales à cette époque-là. Amen. Et voilà pourquoi on va s'arrêter ici. On va continuer sur cela prochainement. Je vous prie d'appeler les gens afin d'écouter pourquoi ceux qui croient au message de Branham mettent cette photo dans leur maison ou dans les églises. Amen. Mais premièrement, ils l'ont placé sous le droit d'auteur. Et tout, de sorte que nous ne pouvons même pas la toucher. Aucunement, mais je m'en suis emparé, dit William Marion Branham. Et là, ils facturent beaucoup pour cela et tout, au point qu'ils se sont fait des milliers et des milliers de dollars avec ça. Là, à Houston et ailleurs. Et puis, quand je me suis emparé, moi-même, dit William Marion Branham, j'ai remis cela aux gens moyennant juste le coût. Premièrement, j'avais peur de toucher cela. Vous écoutez ça? Même Branham lui-même avait peur de toucher cette photo. Parce qu'il ne savait pas. Lui n'a jamais dit qu'il prenait une photo. Les gens ont pris une photo. Ils sont partis pour mettre ça dans un journal. Malheureusement, en lavant cette photo, ils ont constaté que la lumière a frappé cela. Et la personne qui avait pris cela a fait une crise cardiaque. Il fallait qu'on appelle les gens. Voilà pourquoi quand on a vu cette photo-là, ils ont mené ça à Washington DC. Au FBI, ils ont examiné cela. Oh my! Et ils ont conclu par cet ingénieur des empreintes digitales à l'époque appelé Georges D. Lacy. Il a dit beaucoup de choses sur cette photo. C'est ce que nous allons voir prochainement. Je vous prie d'être là le mercredi pour écouter ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez pour terminer. Oh my. Premièrement, j'avais peur de toucher cela. Voilà le même être surnaturel. Amen. Je dis ceci en tant que prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ, qui craint Dieu, qui sait qu'un jour je dois me tenir devant lui, dans sa présence. Amen. Pour rendre compte de chaque parole que j'ai prononcée sur cette terre. Je le sais, je peux être en erreur. Et si je suis en erreur, que le Dieu Tout-Puissant me pardonne, car je n'aimerais pas être ainsi. Mais, il y a quelque temps que j'ai fait une petite déclaration personnelle. Personnelle à mon sujet, environ 10 personnes se sont levées et sont sorties. Eh bien, ça y est, si les gens se préoccupaient de votre âme, amis, vous vous associerez et vous réglerez la chose et non pas être si figé. Amen. Dans vos propres pensées. Quelqu'un doit aller au ciel, quelqu'un va dans une autre direction. Je pense donc que vous y êtes. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Et c'est vrai. Amen. On va terminer par ici, mon frère. Eh bien, j'aimerais que vous sachiez que l'ange de Dieu n'a pas affaire avec moi, plus qu'il ne fait avec vous. Que cet ange qui a été envoyé du ciel, cet ange, hein? Amen,
Et si vous ne croyez pas que les anges sont des esprits au service, envoyés de la présence de Dieu, alors vous ne connaissez pas la Bible. Oui, oui, oui. Amen. Oh my, on va prier pour terminer. Éternel des armées, nous sommes rentrés maintenant dans les choses de Dieu auxquelles on a besoin de toi, ta présence, afin de nous confirmer que ce message est la vérité. Laisse que tous ceux qui ont reçu cette parole ce matin, Père, les mêmes effets, les effets bénéfiques qui accompagnent Malachie 4, Luc 17 et 30, Apocalypse 1 à 7, le témoignage sur cette photo, que tous ceux qui ont reçu ça comme parole venant de toi, Père, qu'ils reçoivent la guérison, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent la vie éternelle, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent la guérison, la délivrance, que leurs péchés soient pardonnés, au nom de Jésus-Christ. Gloire, puissance puisse revenir à toi pour la seule gloire de ton Seigneur. Nous avons si prié et demandé. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.